de leur argent, c'est pas possible. Amen. Peut-être tu es ici et tu gagnes 100 000 et ton loyer c'est 120 000. Là, c'est le suicide que tu cherches. Là, tu vas mourir. Ou bien tu vas devenir, tu vas prendre ça dans la poche des frères. Après, j'ai un petit besoin. Il y a des frères ici, les ceux qui vivent au jour le jour. Tout ce qu'ils gagnent, ils mangent. Tout ce qu'ils gagnent, ils mangent. Tout ce qu'ils rentrent dans la poche, ils mangent. Ils gagnent 10 000, ils mangent. Ils gagnent 100 000, ils mangent. Ils vivent au jour le jour. Quand les difficultés arrivent, ils se réfèrent aux frères. Les frères qui s'efforcent d'essayer de bâtir un avenir pour eux et leurs enfants. Maintenant, quand tu as des défis, cela n'a qu'à supprimer l'avenir de ton enfant pour te soutenir. Alors que si tu avais ouvert la banque de Joseph pour garder 20% de ce que tu gagnes, tu vas passer de l'abondance à la richesse. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui a appris au monde que celui qui prête l'argent pour manger s'appauvrit. C'est-à-dire qu'on n'emprunte pas l'argent pour manger. On n'emprunte pas l'argent pour payer habit. On n'emprunte pas l'argent pour payer loyer. On emprunte l'argent pour investir. Mais on n'emprunte pas l'argent pour payer nourriture. Si tu fais ça, tu es plus que pauvre, tu es misérable. Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'empruntes pas pour payer ton plat de midi. Dis à quelqu'un, j'espère que ce que tu vas manger à midi, là, tu ne vas pas prêter ça. Dis à quelqu'un, j'espère que tu ne vas pas prêter l'argent au bureau pour payer chaussures. Il y a des gens qui viennent dans nos bureaux avec des chaussures, des costumes. Non, mon frère, tu vas payer fin du mois. Mon frère, tu vas payer fin du mois. Petit à petit, on est endetté les chaussures, on est endetté même pour les perruques. Et tu es ici, tu as une dette de perruque à payer quelque part. Certains ont même les têtes de coiffeur, c'est-à-dire il allait chez le coiffeur payer, le coiffeur l'a rasé pour 500, il doit le payer pour chaque fois. Maintenant les cheveux sont en train de pousser. On pense que tu veux faire la mode afro. Mais en fait tu es en train de fuir ton coiffeur. Cette porte s'appelle Joseph. Dis à quelqu'un, Joseph est la porte. Pour passer de l'abondance à la richesse. C'est lui qui nous apprend à garder 20% de notre argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Plus tard, quand la nourriture vit dans le monde entier, il n'y avait plus rien. C'est comme ça que l'Égypte est devenue la première puissance du monde. Les gens dans tous les pays, le texte nous dit dans tous les pays, qui avaient pu en manger. C'était une sécheresse internationale. Il y avait une pandémie. Ça avait bouffé tout dans le pays. Mais en Égypte, il y avait encore du grain. À cause d'une personne, d'un contact, d'une relation rencontrée en prison. Dis à quelqu'un au Seigneur, oh Dieu, donne-moi des relations. Que je sois riche en relations. Que je sois riche en relations. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que les frères de Joseph sont revenus pour chercher à manger. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est comme ça qu'il a vendu le grain au point où les autres sont devenus ses esclaves. Les esclaves de Pharaon. C'est comme ça que l'Égypte, qui est le premier pays, la première grande puissance du monde, a commencé à construire les pyramides, a construit les villes pour entasser les choses. Le texte biblique ne raconte pas tous les détails, mais nous dit suffisamment pour qu'on comprenne l'origine de cette grande force. Bien aimé, si ils avaient négligé Joseph, ils ne l'auraient pas eu. S'ils avaient négligé ce jeune homme qui était rien, qui était un prisonnier, mais qui avait un don magnifique. Parfois il est tout petit, mais il a un don. Dis à quelqu'un, si tu rejettes les gens à cause de leur petitesse, à cause de leur petitesse sociale, à cause de leur petitesse actuelle, tu rejettes la porte pour passer de l'abondance à la richesse. Il y a tellement de portes,
Nous venons de voir un médecin ici. Vous ne pouvez pas savoir la valeur de connaître un médecin qui est un frère. Ah, vous n'avez pas encore vu un problème. Vous n'avez pas encore eu problème de santé. Vous êtes allé au CHU ou quelque part, il y a un long kilométrique comme ça. Vous souffrez dans la chair. Personne ne vous regarde, vous attend votre tour. Jusqu'à ce que quelqu'un m'avait dit, mais hey, Yao, tu fais quoi là? Je dis, j'ai mal. Qui t'amène vous dire, tu sais pas ce que ça fait de connaître quelqu'un qui est médecin. Est-ce que vous êtes avec nous ici? Tu n'as pas encore eu ta femme la nuit qui a le travail, qui va accoucher. Mais tu ne connais personne. Tu es très pauvre. Mais si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu ne sais pas le bien que ça fait. Frère, parfois nous avons perdu, on perd même la vie, faute de connaître un médecin, faute de connaître un infirmier, faute de connaître un frère avec qui on peut appeler papa vraiment donne. Est-ce que on les néglige? Quand Dieu l'amène dans notre vie, on les fuit. Peut-être à cause de quelque chose, un détail. Nous tous on a des détails. Nous tous on a des choses. Peut-être il n'est pas joli garçon. C'est pas joli garçon, mais il est un homme qui est joli. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes vraiment avec moi? Cesse de négliger les gens que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a quelques jours, nous avons parlé avec une dame qui allait à l'hôpital, qui s'est fracturé le bras, la main, et qui a passé, elle avait tellement mal, mais elle a passé une journée dans une clinique, grande clinique, la Vision, dont je tairai le nom. Et du matin au soir, c'est vers 17h que quelqu'un là, il me dit, madame, vous faites quoi ici? Elle est montée payer là-bas, montée payer, son mari en tout cas monté partout pour payer. Du matin au soir, le bras est cassé. Pour une maman, bras cassé, personne n'a. On ne peut pas donner un comprimé, on ne lui a rien donné. Est-ce que vous êtes là? Et puis, elle a rencontré après son voisin. Ils se parlent, ils ne se connaissent pas, ils se voient seulement dans l'immeuble. Et le voisin lui dit, mais maintenant vous faites quoi ici? Il dit, mais j'ai le bras fracturé. Le voisin là, c'est le responsable du service radiographique de cet hôpital. Il a dit, ah bon? Et vous êtes là depuis qu'elle a dit, mais il fallait me dire, mais ils ne savent pas qu'il n'y a pas encore ça entre eux. Ils sont juste voisins, bonjour, bonjour. Mais c'est parce que ce voisin-là est responsable de la radiologie des grands hôpitaux. Nous sommes dit, mais il fallait m'appeler. Tu as trop souffert pour rien. Viens, on va faire la radio. Il a mené en traversant toute la longue ligne kilométrique pour l'amener jusqu'au bout de la radio. Que Dieu te donne des relations au nom de Jésus. Que Dieu te donne des relations au nom de Jésus. Sois riche en relations. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais dans le texte que nous lisons, Jésus dit qu'il est la porte, pas une porte. Il y a beaucoup de portes. Mais la plus grande des portes, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Il dit dans Jean 9, 10, verset 9 que je suis la porte. Il ne dit pas je suis une porte. Il ne dit pas je suis une porte pour passer de l'abondance à la richesse. Non, 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 non. Je ne suis pas une porte parmi plusieurs portes. Oui, moi je peux être une porte. Oui, tu es une porte. Mais il y a une personne qui est la porte. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit nul ne va au Père sans passer par lui. Si tu ne connais pas Jésus, tu es misérable et pauvre. Si tu ne connais pas Jésus personnellement, tu ne peux pas l'appeler la nuit. Tu ne peux pas l'appeler dans ton rêve. Qui avait appelé Jésus dans son rêve ici? C'est-à-dire tu es en train de rêver, on a tout appuyé ton coup dans le rêve et tu appelles Jésus dans ton rêve. Et Jésus intervient dans le rêve. Amen. Avec vous Jésus. Qui va me donner le numéro de téléphone de Jésus? On a son numéro de téléphone au nom de Jésus. Et puis on peut appeler quelqu'un dans le rêve, il vient. Dans le rêve, il vient. Dans toute situation, il vient. Jésus est la porte du ciel. Sans lui, nous ne verrons pas Dieu. Sans lui, nous n'entrerons pas au ciel. Il n'y a pas une autre porte pour entrer au ciel.
Il dit, je suis la porte de la foi pour les nations. Sans Jésus, nos nations sont perdues. Quelle que soit notre grandeur comme pays, quelle que soit la grandeur de nos tribus, de nos ethnies, quelle que soit la grandeur de nos pays, quelle que soit la grandeur de la Côte d'Ivoire, sans Jésus de Nazareth, ça va rester ici sur terre. Nous n'irons pas au ciel si on n'a pas contact avec Jésus. Si tu ne connais pas Jésus de Nazareth personnellement, tu ne verras pas Dieu. Tu n'entreras pas au ciel. Quel que soit ton parcours sur terre, Jésus est la porte. Jésus est la porte des brebis. Il est la porte pour le ciel. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est Jésus, le Fils unique qui est venu du Père, qui nous a mis en contact. C'est lui qui te donne le contact du Père. C'est lui qui te donne de pouvoir appeler le Père à papa. C'est lui qui te met en relation avec le vrai Dieu. Le Dieu vivant et vrai. C'est Jésus qui nous ouvre les portes. C'est lui qui nous fait entrer dans les choses de Dieu. C'est lui qui nous permet de découvrir les délices de Dieu. Il nous permet de découvrir le pardon. Le pardon. Le pardon. C'est-à-dire on a tout fait. Et le Seigneur a lavé. Il a pardonné. Il nous a purifiés. C'est celui qui réconcilie les hommes avec Dieu. C'est-à-dire on est rebelle, on est énervé, on est pécheur, on est destructeur, mais il nous met en relation, il nous réconcilie, il nous pardonne, il nous transforme. C'est lui qui nous donne l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, les amis. C'est-à-dire que Dieu, nous devenons le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. C'est incroyable. C'est pas Jésus seul. Il est la porte pour le salut. Il est la porte pour la vie abondante ici sur terre. Il est la porte. Il est la porte. Ne néglige pas Jésus. Ne néglige pas cette relation. Ne néglige pas ce contact. Jésus seul peut te faire entrer dans tout le plan de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. C'est moi qui permets au peuple et aux nations d'être transformés. C'est moi qui permets aux hommes et aux femmes d'être transformés. C'est moi qui permets à une famille qui est frappée d'être renouvelée. Jésus est la porte pour les rejeter. Jésus est la porte pour ceux qui n'ont personne dans la vie. Il y a des gens qui n'ont personne. Il y a des gens qui sont abandonnés. Il y a des gens qui sont rejetés par leur famille. Il y a des gens qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'opportunité, qui n'ont pas de formation, qui n'ont rien. Et Jésus est le seul espoir. Et c'est le meilleur des espoirs. Oh, accepte Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Au nom de Jésus. Et si tu l'as déjà fait, garde Jésus là précieusement. Que le petit Jésus qui est dans ton cœur là ne parte pas au nom de Jésus. Que ta relation avec Dieu ne parte pas au nom de Jésus. Quelle que soit l'année 2021, que cette année s'achève avec ta relation avec Jésus. Protège-la au nom de Jésus. Préserve-la au nom de Jésus. Préserve-la au nom de Jésus. Que rien ne te sépare de Jésus. Que rien ne te sépare de cette porte. Que rien ne te sépare, ni les choses de la vie, ni les choses du dehors, ni le monde, ni la vie dure. Que rien, ni personne, les déceptions, les difficultés, quelles que soient, ne puissent pas nous séparer de la relation la plus importante de l'univers. Celui qui connaît Jésus connaît l'essentiel. Celui qui connaît Jésus est entré par la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. C'est lui qui nous fait entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Il y a quelque chose que la Bible appelle dans Romains 8, verset 19, la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est Jésus qui nous a franchis de l'esclavage. C'est lui qui nous a dit, il y a plusieurs sortes d'esclavage. On peut être esclave de quelqu'un parce qu'on passe sa vie à travailler pour les autres, mais on n'a pas notre propre business, on n'a pas nos propres affaires. C'est Jésus qui peut t'affranchir. On peut être esclave des ténèbres, des démons, des principautés. On peut être esclave du péché. Et Jésus nous a franchis. Jésus est le grand libérateur de ceux qui se tournent vers lui. Il est la porte pour la liberté. Si vous venez à Jésus, il vous rend vraiment libre. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Vous connaîtrez Jésus la vérité, et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. Au nom de Jésus. Je déclare que Jésus est cela pour toi au nom de Jésus. Quel que soit le lien qui te retient, qu'il soit brisé au nom de Jésus.
manifeste aujourd'hui, ce matin, comme notre libérateur. Celui qui nous libère de la pauvreté, celui qui nous libère de la misère, celui qui nous libère du péché, quelles que soient les choses qui nous retiennent. Peut-être je vis dans un péché, Jésus te libère ce matin. Peut-être je lis dans une addiction, Jésus me libère de cette addiction. Jésus est le grand libérateur. Il dit, si vous venez par moi, vous pouvez entrer, vous pouvez sortir. Vous pouvez être libre de vos mouvements. Vous pouvez marcher avec Dieu. Vous pouvez marcher avec le Seigneur. Vous pouvez entrer dans les choses qui vous étaient interdites avant. C'est Jésus qui change la vie des peuples et des nations. C'est Jésus qui change la vie des familles. C'est lui qui permet à quelqu'un de connaître le Seigneur, à marcher dans le don de Dieu, à prêcher la vérité, à découvrir la vérité, à grandir dans la vérité, à progresser dans la vérité, à aller de peuple et de nation. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je voulais vous dire ce matin que Jésus est la plus grande relation que tu puisses avoir dans l'univers. Au nom de Jésus. Jésus est la plus grande des relations. C'est pour ça qu'il demande, prie, dit Seigneur. Prie avec moi, dit Seigneur Jésus. J'aime la relation que j'ai avec toi. Je veux garder cette relation. Je ne veux l'abandonner pour rien au monde. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Préserve cette relation, Seigneur. Dis à Jésus, je tiens à toi. Je tiens à toi. De jour comme de nuit, je tiens à toi. Je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas abandonner cette relation. Je tiens à toi, Seigneur. Je tiens à toi, Seigneur. Acclamons Jésus. Mais dans ce parole, il dit, je suis la porte, pas pour tout le monde. Il dit, je suis la porte des brebis. C'est quoi une brebis? Les brebis, ce sont les gens simples qui font confiance. Il n'est pas la porte des boucs. Il n'est pas la porte des boucs. Il n'est pas la porte des rebelles. De ceux qui connaissent tout. De ceux qui comptent sur eux-mêmes. De ceux qui se frappent la poitrine. De ceux qui discutent et qui ne veulent pas faire confiance. Il n'est pas la porte des orgueilleux. Il est la porte de ceux qui humblement lui font confiance. La question que je te pose à cette étape, c'est de savoir, es-tu une brebis ou alors un bouc? Demande à ton voisin, es-tu une brebis ou bien un bouc? Je n'ai pas dit un cabri, j'ai dit une brebis. Est-ce qu'il a dit je suis par la porte des cabris? Je suis la porte des brebis, la porte des agneaux, la porte des gens humbles. Es-tu une brebis ou bien un bouc? Les brebis font confiance au berger. Et il dit, je leur donne la vie et la vie en abondance. La vie spirituelle, la vie avec Dieu se trouve en Jésus-Christ. C'est en Jésus que tu découvres les dons spirituels qu'il avait prévus pour toi. C'est en lui que tu découvres que tu peux dire une parole et quelqu'un est guéri. C'est en lui que tu découvres que tu peux boire comme ce matin, juste le pain et le vin que tu prends et ça te guérit. Peut-être que vous n'avez pas expérimenté ça. Le nombre de personnes qui sont guéries à la table du Seigneur est extraordinaire. Le nombre de personnes qui, à la table, à la Sainte Seine, sont guéries de toutes les maladies, c'est exceptionnel. Jésus nous a franchis, mais es-tu une brebis ou bien un bouc? Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de boucs qui circulent, qui ne font pas confiance, qui ne s'engagent pas, qui ne reçoivent pas, qui n'accueillent pas l'église, la communauté, les instructions de Dieu, qui ne veulent pas vivre dans la famille du peuple de Dieu, qui rejettent et négligent les instructions du Seigneur, qui veulent suivre le monde avec ses paillettes, plutôt que de suivre humblement la parole et l'écriture.
C'est comme ça que nous sommes pauvres dans notre relation avec Jésus. Et nous sommes pauvres de nos relations avec nos frères et nos sœurs que nous abandonnons. Il y a des détails qui sont trop importants à nos yeux, alors que ce n'est pas important. C'est le Seigneur qui prend soin et qui pardonne. Bien-aimé, ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous donne de ne pas être des boucs, mais d'être des brebis. D'être des brebis, même dans nos relations ensemble. Quelqu'un a fait, oui, mais je reste humble et je laisse Dieu gérer. Je reconnais que moi-même aussi, je suis faible. Moi aussi, j'ai mes fautes, j'ai mes péchés, j'ai mes iniquités, j'ai mes limites. L'autre a fait, oui, mais moi aussi. Si Jésus ne m'avait pas fait grâce, est-ce qu'il serait sauvé aujourd'hui? Et la personne qui est en face de moi, Dieu peut l'aider également. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? C'est à cause de ce manque-là que nous perdons nos relations si précieuses. Je voudrais que nous prenions une minute chacun pour prier. Dispose-toi et demande au Seigneur, tu veux être une brebis. Qu'il te pardonne si tu te comportes comme un bouc, un rebelle. Tu as les cornes sur la tête, tu veux corner tout le monde. Tu veux corner ton frère, corner ta soeur. Non, non, non. Les brebis n'ont pas de cornes sur la tête. Les brebis n'ont pas de cornes sur la tête, n'ont pas de force. Tu l'as poursuivi, tu l'as arrêté. Si le maître ne la défend pas, on peut facilement faire du mal à une brebis. Demande au Seigneur de te donner d'être simplement une brebis pour lui, afin que tu expérimentes cette liberté de la gloire des enfants de Dieu, liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Prie, 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 prie. Prions ensemble. Moi, je ne vous entends pas prier. Vous murmurez. C'est comme si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Prie, mon frère. Oh Dieu, donne-moi d'être une brebis pour toi. Seigneur, si j'ai des cornes sur la tête, enlève ces cornes. Que je n'ai pas de cornes sur la tête. Pas de cornes sur la tête. Pas de cornes pour blesser mes frères. Pas de cornes pour t'aider mes frères et mes frères. Je ne veux pas de cornes sur la tête. Je veux être simple brebis. Une simple brebis. Pour entrer par la porte. Seigneur, aide-moi. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce ce matin. D'être une brebis. Une simple 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 brebis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur qui fait de nous. Maintenant, tu vas prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, en tant que brebis, je viens par la porte. J'entre dans la liberté. La liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donne-moi de savourer la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Prie, 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 prie. Que Dieu te donne ça avant la fin de cette année. Tu vas expérimenter la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dans cette ville d'Abidjan, dans ce pays, sur ce continent. Prie, 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 prie. Hey! Prie mon frère, prie mon soeur. La liberté de la gloire des enfants de Dieu. La liberté de la gloire des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Tu dis Seigneur Jésus. Tu es mon berger. Je suis ta brebis. Tu es mon berger. Je suis ta brebis. Défends ma cause dans cette ville d'Abidjan. Au nom de Jésus. Défends ma cause dans le monde du travail. Défends ma cause. Prends soin de ta brebis. Protège ta brebis. Défends ma cause. Donne-moi la victoire. La victoire sur les loups. La victoire sur les boucs.
des enfants de Dieu dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Je déclare que désormais, tu es riche en relations humaines. Tu es riche en relations humaines. J'annonce de nouvelles relations pour chacun d'entre nous. De nouvelles personnes arrivent dans ta vie. De nouveaux hommes arrivent dans ta vie. De nouvelles personnes arrivent dans ta vie. De nouveaux collaborateurs. De nouveaux patrons. Il y a quelqu'un ici dont que nos patrons menacent énormément. Son patron l'empêche de progresser dans la vie. J'annonce un nouveau patron pour toi au nom de Jésus. Un patron compréhensif au nom de Jésus. Un patron qui comprend au nom de Jésus. J'annonce une nouvelle personne pour ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne de préserver nos relations. Que le Seigneur nous donne de protéger nos relations. Les relations sont les portes de nos vies. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui envoie une relation. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il le met en contact avec quelqu'un. Que Dieu te mette en contact avec les meilleures personnes. Les personnes dont tu as besoin pour aller de l'avant dans ta vie. Pour réussir dans ta vie. Pour aller de gloire en gloire dans ta vie. Surtout, l'Éternel nous a mis en contact avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour cela? Je suis en contact avec Jésus. Je suis en contact avec Jésus. J'ai la carte de visite de Jésus. Tu as le numéro de téléphone de Jésus. Tu peux l'appeler des jours comme de nuit. Tu peux l'appeler à tout moment. Tu peux l'appeler à tout moment. Tu peux lui parler de tout. Tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Tu as le contact de Jésus.
relation.